Comment éviter un ajournement ou un refus de naturalisation par décret en 2021? 49 671. C'est le chiffre correspondant au nombre de personnes ayant obtenu la naturalisation par décret. Mais malheureusement, de nombreuses personnes se voient encore refuser la naturalisation. Si tu ne souhaites pas être dans ce cas, reste bien assis, ça sera juste après ça. Bonjour, je m'appelle Stéphine Arlette. J'aide les étrangers à s'intégrer administrativement en France. Je ne suis pas juriste de formation, de ce fait, je ne peux pas te donner des conseils juridiques. Je t'apporte juste des informations issues de textes de loi officiels ou de différents retours d'expérience de personnes à qui j'ai pu parler. Alors, si tu veux en apprendre plus au sujet des droits, la première chose est de t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. La deuxième chose est de cliquer sur le lien en barre de description où tu pourras recevoir un e-book gratuit que j'ai écrit et qui te permettra d'apprendre 7 actions à mettre en place pour obtenir un meilleur statut en tant qu'étranger en France. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 principaux motifs d'ajournement liés à la naturalisation française. Ces motifs ne sont pas classés du plus important au moins important. À partir du moment où il existe un de ces motifs, il y a possibilité d'être ajourné. Voyez aussi le premier motif d'ajournement. Premier motif d'ajournement, c'est une mauvaise maîtrise de l'histoire ou des valeurs françaises. Franchement, c'est la base. Je ferai une vidéo certainement sur les questions durant l'entretien de naturalisation, mais il faut au moins connaître l'hymne, les valeurs de la République, c'est quoi le 14 juillet, qui est Marianne, c'est quoi la liberté, égalité, fraternité. Toutes ces questions, en fait, tu peux les trouver dans le livret du citoyen. Je te le mets en barre d'informations. Il faut aussi savoir pourquoi tu veux devenir français. Est-ce que c'est simplement pour faciliter tes démarches administratives? Non, ne réponds pas ça. Il faut que ce soit plus profond que ça, que tu partages les valeurs de la République. Le second motif d'ajournement, ce sont des dettes à l'égard de l'État ou à l'égard de ton bailleur. Tu n'as pas payé les impôts fonciers ou sur le revenu, tu as eu des contraventions. Il faut toutes les payer avant de demander la naturalisation. N'oublie pas de regarder si tu as des amendes, RATP, SNCF. Si tu es auto-entrepreneur par essai et que tu l'as fait pour le fun, attention, car même si tu n'as pas de chiffre d'affaires, il y a les cotisations foncières d'entreprise que tu dois payer. C'est quelque chose que tu peux facilement négliger. Les dettes au niveau du bailleur, tu as des loyers impayés, sont des motifs d'ajournement. Par exemple, quand le bailleur a déjà engagé des poursuites contre le locataire pour le non-paiement, ça peut être un élément d'ajournement. Si tu es fiché à la Banque de France et que tu demandes la naturalisation, c'est un autre cas. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Va voir juste là. Le troisième motif est lorsque tu fais l'objet d'une procédure pénale. Tu as une contravention, j'en ai parlé plus haut. Tu as commis un délit, par exemple, des attouchements sexuels, un vol, un harcèlement moral, un homicide involontaire, ou tu as commis un crime, un meurtre, un terrorisme. Si tu as fait l'objet, par exemple, d'une condamnation sur l'un de ces motifs, ton casier judiciaire n'est plus vierge et de ce fait, la naturalisation peut être refusée, à part si tu demandes l'effacement de ton casier judiciaire. Le quatrième motif d'ajournement est la fraude fiscale ou mensonge aux prestations sociales. En fait, tu déclares quelque chose qui est faux pour payer moins d'impôts, etc. Le cinquième motif d'ajournement, c'est l'absence d'une situation financière stable. Plus que le type de contrat, CDD, CDI, intérim, on peut généralement regarder si ton revenu est assez conséquent en fonction des personnes que tu as à charge. Si tu as 10 personnes à charge, comprends que c'est compliqué si tu gagnes le SMIC, même en étant en CDI. Ce qui compte aussi, c'est depuis combien de temps tu travailles. Ce n'est pas écrit dans les textes de loi, mais en moyenne, il faut avoir travaillé au moins 18 mois à temps plein pour un salaire au moins égal au SMIC, si tu as moins de 10 ans en France. Après, tu peux remplir toutes ces conditions, mais te voir quand même ajourné, parce que ça ne dépend pas, ou ta demande de naturalisation ne pas aboutir, parce que ça ne dépend pas uniquement de ça, en fait. Il y a d'autres facteurs. Donc, c'est un tout.
Tu peux aussi demander la naturalisation en étant au chômage, mais ça sera ton parcours dans l'ensemble qui sera évalué. Mais vaut mieux avoir un contrat de travail. Le sixième motif est la présence d'enfants ou d'époux à l'étranger. Pour l'administration, ce n'est pas logique que tu veuilles demander la nationalité alors que ta famille proche est loin. Tu as l'obligation de les déclarer aussi. Le septième motif d'ajournement est si on découvre, par exemple, que tu es polygame, que tu as une femme en France et que tu as une femme au pays. Tu peux être ajourné. En bonus, et comme je suis généreuse, je vais te donner 2 autres motifs d'ajournement supplémentaires. Par exemple, si tu as ta femme ou ton mari qui est en situation irrégulière, tu peux te faire ajourner. Si tes impôts sont majorés également, tu peux faire l'objet d'un ajournement. Ces motifs d'ajournement peuvent être contestés auprès du ministre chargé de la naturalisation dans les 2 mois qui suivent la notification de la préfecture, 2 mois après l'ajournement. Généralement, la décision d'ajournement se fait par voie postale. Sur comment faire un recours en cas d'ajournement, cela fera l'objet certainement d'une prochaine vidéo. En attendant, pour te préparer à toutes ces éventualités, reçois mon e-book gratuit en cliquant dans la barre de description, partage cette vidéo, dis-moi dans les commentaires les questions que tu as sur ta demande de naturalisation. Surtout, n'oublie pas, ce n'est pas ta nationalité qui définit ta valeur. Alors, prends soin de toi et de tes proches.